Olivier Tissot, vous êtes bénévole à Village FM depuis bientôt 4 ans. C'est la mise en avant de la vie locale qui vous a donné envie justement de participer à la vie de cette radio ? Complètement, ça permet justement de pouvoir communiquer, de pouvoir informer la population. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir dire ce que l'on ressent, ce que l'on veut dans une radio qui est complètement libre. Alors vous n'êtes pas dans le domaine artistique, vous êtes pharmacien. Comment s'est passé votre recrutement, si je puis dire ? Le recrutement, je pense que c'est par besoin justement de communiquer, parce que j'aime informer les gens sur ce que l'on peut faire. Je fais, en tant que pharmacien, je travaille beaucoup sur la phytothérapie, l'aromathérapie, et je voulais, à travers la radio, à travers Village FM, informer les utilisateurs des huiles essentielles ou des plantes, et bien de leurs bienfaits, mais aussi de les mettre en garde sur les dangers, et d'avoir vraiment une caution scientifique par rapport à ces informations qu'on pouvait donner. Alors, sous quelle forme donnez-vous ces informations ? Parce que entre le fait d'être pharmacien et de le dire, par exemple, à un de vos clients, et de venir le dire dans une émission à la radio, c'est quand même deux mondes très différents. Ce sont deux mondes différents. Eh bien, on essaye de préparer des chroniques, de préparer des rubriques qui vont durer à peu près 2 minutes, entre 1 minute 30 et 2 minutes. Et puis, je rédige des formats, et toutes les semaines, eh bien, on a une rubrique qui va passer le mardi et le vendredi aux alentours de 16h. Et on diffuse ces rubriques en fonction des saisons, en fonction des thèmes de santé que l'on veut aborder. Vous vous êtes adapté facilement à l'outil de la radio ? Oui, au départ, c'est des balbutiements. C'est pas évident de faire de but en blanc de la radio, mais on arrive à trouver des repères, on arrive à avoir des fondamentaux qui vont permettre de faire des émissions, puis surtout de se faire plaisir. Je crois que c'est ça qui fait. Après, au départ, on met beaucoup de temps à enregistrer une chronique, puis après, ça devient vraiment naturel, c'est réfléchi, c'est pensé, et de le mettre directement en radio, ça devient vraiment très facile. Avez-vous justement discuté avec d'autres animateurs pour avoir un petit peu leur expérience et pour pouvoir, mieux mettre le pied à l'étrier ? Complètement, parce qu'on a l'occasion justement sur Village FM de se rencontrer sur des thèmes de convivialité au cours de l'année. Et puis là, on va échanger, on va donner son point de vue sur certaines émissions. Et puis, on va pouvoir faire avancer aussi la créativité de certains. On va pouvoir essayer d'être critique, mais toujours d'une manière constructive sur les interventions de chacun, et donner des fils conducteurs que l'on a peut-être ressentis par rapport à l'audience que l'on a, sur la qualité qu'on a pu faire sur certaines chroniques qui ont vraiment bien marché, quoi. Toutes vos chroniques on peut les écouter à la fois à la radio, mais elles sont également, vous les réécrivez également dans un magazine, un mensuel papier, Le Mag. C'est important pour vous d'y contribuer et que ce soit écrit ? Complètement, parce que c'est vrai que l'audience radio, des fois, c'est pas évident, parce que ça passe au milieu de l'après-midi, comme je vous le disais, vers 16h. Alors que le mag, de pouvoir vraiment de mettre par écrit, déjà, ça laisse une trace écrite. C'est toujours intéressant, et puis c'est toujours valorisant d'avoir un article qui peut informer les différentes personnes qui veulent utiliser la phyto ou l'aroma. Et puis, je vais avoir à la pharmacie des gens qui vont me dire, tiens, on a eu un article sur ce type de pathologie, ou sur cet événement, ou sur cette plante. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Comment est-ce que l'on peut faire, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de valorisant aussi. Finalement, c'est un plus. C'est un plus, et puis c'est quelque chose. Moi, j'ai toujours, j'essaye d'écrire au nom de tous mes confrères pharmaciens ou des gens qui travaillent la phyto et l'aroma, que ce soit médecins ou autres. Donc, c'est vraiment quelque chose pour vulgariser, pour essayer de fédérer, plutôt de faire quelque chose dans son coin et de dire ça va uniquement avoir des retombées que pour moi. Non, c'est quelque chose qui va être fédérateur pour tout le monde. Et je trouve que c'est important d'apporter, pas la bonne parole, mais d'apporter une crédibilité scientifique par rapport à ce que l'on peut faire en phyto et en aroma. Merci et bonne continuation à vous, et peut-être dans 10 ou 30 ans. Merci à vous.